Thierry et Bénédicte Houzé vivent en bord de mer à Givran. Bénédicte, qui est secrétaire dans un foyer de personnes handicapées, aime les loisirs créatifs comme le scrapbooking. Thierry, lui, aime le chant, la musique. Spirituellement, il est proche du Carmel et chemine dans son tiers-ordre. Thierry, à 50 ans, est un des laïcs au service de notre diocèse. Il a la responsabilité de l'aumônerie de l'enseignement public en Vendée et également celle de la pastorale des jeunes. Alors mon appel, c'est peut-être pas fait de manière tout à fait conventionnelle, puisque moi j'étais déjà en mission pour l'église dans le doyenné de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Et donc je suis arrivé après les vacances de Noël, j'ai repris mon activité et donc je suis retourné à mon bureau dans le presbytère et c'est là que mon doyen de l'époque, alors je vais aller lui présenter mes vœux, m'a dit écoute Thierry, il faut que je te parle de quelque chose. Voilà, il y a une équipe qui s'est réunie et qui t'appelle au diaconat. Voilà, ça a été très direct. Donc écoute, tu en parles avec Bénédicte et vous revenez me voir. Voilà, ça s'est fait comme ça. Après ma conversion en 1989, en fait, j'avais déjà pensé à cette possibilité du diaconat, parce que j'avais une forte envie de me donner totalement à Dieu, puis en même temps j'avais le désir de vivre le sacrement de mariage et de me marier. Et puis c'est vrai que cette idée m'était revenue un peu suite à une retraite spirituelle que j'avais fait l'été, donc il y a quelques années aussi, donc quelques temps avant l'appel. En fait, moi aussi, pendant nos fiançailles, en fait, j'imaginais bien Thierry diacre déjà à l'époque. Et c'est vrai que du coup, quand on a été interpellés, ça a été vraiment un oui du cœur immédiat. Le temps du discernement est important, donc il faut vraiment plusieurs années, c'est sûr, même si, encore une fois, pour moi, c'était déjà un oui presque définitif. Mais beaucoup de questions nous ont traversé en tant que couple, m'ont traversé, notamment liées aussi à la mission que j'effectue actuellement pour l'Église, quoi, en termes de temps, en termes de dons, en termes de plein de choses, quoi. Le rôle de l'équipe d'accompagnement aussi en ce sens-là est essentiel. Voilà, on a des personnes avec qui on était en toute franchise, qui n'ont pas hésité à nous renvoyer des vrais questionnements. Hein. C'était pas le fan club de Thierry et Bénédicte, bien au contraire. Hein. C'est vraiment des personnes qui, avec vraiment beaucoup de cœur, nous ont accompagnés, mais en même temps ont su nous remettre en cause, nous interpeller, et ça nous a fait vraiment avancer, quoi. Vraiment, vraiment. Et être diacre, justement, c'est être. C'est pas faire. On pense souvent le rôle du diacre comme un ministère qui fait, mais c'est un ministère qui est avant tout, hein, bien sûr comme tous les ministres ordonnés, mais on est là pour être signe de la fraternité, signe du service, dans la dimension liturgique, dans la dimension de l'annonce de la parole, dans la dimension du service du plus pauvre. Donc effectivement, diacre, c'est être avant de faire, même si on se doute bien que il y aura des choses à faire. Épouse de diacre, comment dire, c'est quelque chose, je pense, que je découvrirai au fur et à mesure. Pour moi, aujourd'hui, c'est être aux côtés de Thierry, mon époux, pour l'accompagner, l'aider, le soutenir dans sa mission. Et en aucun cas est une diaconesse qui agit avec lui ou qui empiète sur ses plates-bandes. Mais c'est vraiment être son épouse, l'aider pour que lui puisse vivre sa mission pleinement. Je crois que le diacre doit faire signe, il doit rappeler à l'Église que elle est pleinement dans sa mission à la suite du Christ, fidèle à l'Évangile, quand elle met les plus pauvres, les plus fragiles au centre. Et donc le diacre doit rappeler que les périphéries, elles doivent, non seulement on doit aller vers les périphéries, mais il faut aussi que les périphéries entrent dans l'Église, qu'elles aient leur place. François et Isabelle Boudet ont 4 enfants, de 13, 12, 10 et 5 ans. Un petit 5e devrait bientôt arriver pour compléter cette famille fontenaisienne. Après un engagement dans le scoutisme, François s'implique désormais dans sa paroisse. Aux côtés de son épouse, il aide à la préparation au baptême. François aime également la marche en montagne. Isabelle est professeure dans un lycée professionnel. François, à 42 ans, est professeur de sciences et dirige le collège catholique de Benay.
Alors nous avons été un peu surpris par un coup de fil de 2 personnes de la paroisse qui nous ont demandé un rendez-vous. On ne savait pas forcément quel était l'objet de l'entretien. Et en fait, ils sont venus un soir nous poser simplement la question: est-ce que vous acceptez de vous poser la question de cheminer vers le diaconat? Donc cette question nous a vraiment surprise. On avait besoin de temps, donc on a mis plus d'1 an avant de se décider à rentrer en discernement vers le diaconat. Ce temps de discernement nous a permis de se donner du temps pour nous et de relire un peu notre chemin. Parce que nos histoires différentes, à un moment avec le mariage, font histoire commune, mais après comment finalement le Seigneur est toujours présent dans chacun de nos chemins et comment il agit aujourd'hui dans nos vies. Et ça a été un temps important pour nous au moment du discernement. Être diacre aujourd'hui, c'est être au service. Moi je le vois comme étant un service d'abord auprès de ceux qui me sont les plus proches, au niveau famille, au niveau des personnes que je peux côtoyer dans mon monde professionnel. Et puis on est aussi chrétien, baptisé, et donc avec notre communauté, c'est être au service de chacun. Pour moi, être femme de diacre, c'est un plus dans notre couple. Tout ce que va vivre François, je pense, va aussi rejaillir sur notre vie de famille et notre vie de couple. Voilà, maintenant, peut-être que la femme de diacre a ce rôle un petit peu de veilleuse pour l'équilibre familial et d'aide aussi dans ce qui pourra lui être demandé dans sa mission. Être diacre, ça pourrait changer chez moi ma façon de me regarder par rapport aux autres. J'espère que ça ne va pas changer fondamentalement ce que je peux faire au quotidien, mais le fait d'être témoin du Christ et d'être visible pour les autres en tant que témoin du Christ, ça je pense que c'est des choses qui vont changer dans ma vie. Un diacre, il est au service, mais il est au service comme tout baptisé. Je pense que ce qui spécifie le diacre, c'est qu'il est un peu ce signe du service, c'est-à-dire qu'il est là pour aussi entraîner les autres avec lui dans le service. Notre aînée qui était au départ plutôt réticente à l'idée que François soit ordonné, après une discussion, un jour elle nous a dit: écoute papa, si c'est là que tu dois être heureux, alors vas-y, fonce. Les 2 garçons ont été très enthousiastes dès le début. Le plus dur pour eux, ça a été de garder le secret. Ils avaient envie de le partager avec leurs amis. Voilà, la seule question qu'ils ont eue, c'est que si papa est diacre, est-ce que nous, on sera obligés d'être diacre aussi plus tard ou... Franck et Laure Priou demeurent à Esnay avec leurs 5 enfants. La famille compte 2 garçons, 3 filles de 22 à 10 ans, ainsi que 2 aînés au ciel, décédés avant leur naissance. Originaires tous les 2 du sud-ouest, les Priou sont en Vendée depuis une quinzaine d'années. Côté passion pour Franck, c'est le bricolage, pour Laure, le tennis, la photo ou encore le scrapbooking. Laure est médecin, référente en soins palliatifs. Franck a 48 ans, est praticien hospitalier au service onco-hématologie du CHD de La Roche-sur-Yon. La première fois que j'ai été interpellé par rapport au diaconat, c'était il y a pas loin de 25 ans. En revenant de voyage de noces, j'étais allé rencontrer un prêtre que connaissait bien Laure au service de vocation des Landes. Et après avoir discuté, il m'a interpellé là-dessus en me disant: est-ce que tu as pensé au diaconat? J'ai été réinterpellé une 2e fois, de façon je pense un peu plus sérieuse, il y a une quinzaine d'années à Nantes, dans une paroisse où on était, qui était une paroisse de quartier populaire, voilà, où on a vécu d'ailleurs une expérience communautaire très très forte. Bon, il se trouve qu'on partait de Vendée à ce moment-là, donc je n'ai pas donné suite. Et puis finalement, il y a à peu près 5 ans, notre curé de paroisse, Guy Bonin, est venu un soir à la maison, voilà, en nous disant: voilà, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que tu as pensé au diaconat? Donc je lui dis oui, j'y ai pensé depuis longtemps. Mais... Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir enfin bénéficier du discernement de l'Église sur cette question, puisque ça m'habitait depuis longtemps, mais voilà, je ne savais pas si c'était quelque chose qui venait de moi ou si ça venait vraiment, c'est un appel du Seigneur, voilà, de l'Église qui m'appelait à ce service-là. Pour moi, être diacre aujourd'hui, de ce que j'en pressens, parce que je pense que je vais continuer à découvrir ça au fur et à mesure, c'est être vraiment quelqu'un proche des autres, quelqu'un de normal,
qui, par sa vie, montre que l'Église s'intéresse aux plus faibles, aux malades, forcément. Voilà, tous ceux qui sont à sa porte. Et puis c'est aussi, je pense aussi, pour rappeler à tous les baptisés que nous sommes, et que je suis, que le Christ a été serviteur des pauvres. Et que c'est pas le diacre qui est là pour servir, pour faire plein de choses, mais aussi pour rappeler à chacun d'entre nous que tout le monde est concerné par cette action du Christ qui s'est mise au service. Peut-être que ça va rien changer, parce que c'est pas forcément faire davantage de choses, mais c'est le faire de façon différente. Et déjà, je le constate, avant même d'être ordonné, à partir du moment où c'est devenu public, les relations que j'ai pu avoir avec d'autres personnes ont à la fois été les mêmes et sont passées vraiment sur un autre plan. Voilà, on a pu avoir des discussions très très riches que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir avant avec les mêmes personnes. Voilà, donc à la fois rien et tout. L'annonce dans la famille s'est faite avec bienveillance, je trouve, sans difficulté. C'est plus vis-à-vis de nos amis et de nos amis non-croyants, voilà, qu'il s'est passé des belles choses dans le grand respect de ce que peut être notre cheminement. Thierry et Céline Pichon résident à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec leurs 4 enfants. Ils sont tous les deux bien investis dans leur paroisse, notamment dans la préparation au mariage. Thierry aime le sport et pratique la course à pied. Il a également longtemps fait du théâtre. Quant à Céline, elle aime la musique. Elle joue, chante avec un groupe de parents issus de l'école, car Céline travaille comme professeur des écoles auprès de CE1 et CE2. Thierry, lui, a 46 ans et professeur de lettres en collège. En vérité, vraiment, je ne m'étais jamais posé la question sérieusement du diaconat. Et quand 2 personnes envoyées par le groupe d'interpellation sont venues un soir chez nous poser la question est-ce que vous accepteriez de réfléchir au diaconat? Ça a été une vraie surprise, un peu tempête sous un crâne. Et voilà, tout notre cheminement s'est un petit peu passé comme ça d'ailleurs. On a cheminé beaucoup par étapes. Il a fallu d'abord dire oui à se laisser interpeller, justement, alors qu'on n'y avait pas forcément songé. Dire oui après pour rentrer en formation. Dire oui pour cheminer en équipe avec le groupe d'accompagnement, que ça devienne un petit peu plus public. Jusqu'à dire oui pour rédiger la lettre de demande d'ordination. On n'a jamais brûlé les étapes. C'est arrivé à un moment où on a eu plusieurs appels, mais on se sentait pas de dire oui. Et cet appel-là, cet appel à se poser la question, on l'a vraiment accueilli avec tout ce que ça supposait. Se donner le temps, notamment, ça c'était la première chose. Et ça a été un moment très fort, très fort. Ce qui nous a toujours encouragé à continuer le chemin, c'est les relectures. Les relectures qu'on faisait de notre accompagnement personnel, en équipe, avec le groupe de formation. À chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fruits qui naissaient de ce cheminement-là. C'est un appel qui nous a remis en route, dans une fidélité aussi à la prière, dans une attention plus importante à nos proches, dans notre domaine professionnel, dans notre domaine familial. C'est un petit peu comme un aiguillon qui venait nous réveiller. Dans notre mission de baptiser aussi. Voilà. Ce cheminement a été comme un chemin de conversion pour nous, qui nous a fait redécouvrir aussi le sens de notre sacrement de baptême. Parce que quand on est appelé à devenir ministre et être configuré comme ça, de façon particulière, au Christ serviteur, ça nous engage. Et il faut remettre des choses à plat dans notre vie. C'est un vrai chemin de conversion. Oui. C'est quelque chose qui est important pour moi dans mon ministère, c'est d'être attentif justement à tous ceux que je croise dans mon domaine professionnel, mes élèves, mes collègues. Voilà, être attentif à
à eux et justement à montrer que l'Église s'intéresse à leur vie, s'intéresse à eux. Voilà. Si le Christ peut, à travers ce que je suis, dans ma façon d'être, les rencontrer, ça serait pour moi une vraie source de joie. Alors pour moi, le diacre, c'est effectivement celui qui met le pied dans la porte, qui fait vraiment le trait d'union entre l'Église et le monde, quoi, et notamment avec ceux pour qui l'Église ne veut pas dire grand-chose, ceux que le diacre est amené à rencontrer dans le quotidien. Et c'est pour ça que c'est important que ce ministère soit vraiment ancré dans notre vie familiale, professionnelle, associative, amicale, parce que c'est vraiment là que la mission elle se joue. Christian et Marie-Claude Vincent habitent Tiffauges. Ils ont 2 enfants de 16 et 14 ans. En Vendée depuis 1999, engagés dans leur paroisse, ils aiment comme loisir le théâtre qu'ils pratiquent avec passion. Marie-Claude est assistante commerciale export. Christian, lui, à 51 ans, est professeur des écoles. Nous avons été appelés par une équipe du doyenné. Ils nous ont d'abord donc contactés par téléphone et puis ils sont venus nous rendre visite à la maison. Ils nous ont proposé, ils nous ont demandé d'entrer, de réfléchir pour une entrée dans une première année de discernement, voilà, en vue d'une formation dans le ministère diaconal. Cet appel nous a surpris, on ne s'y attendait pas du tout. Et voilà, on a eu besoin d'y réfléchir, d'échanger, de se questionner pour s'engager. Quand on a reçu cet appel, on s'est dit bon, il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, d'y regarder un peu plus près, parce que finalement on a peut-être quelque chose d'intéressant à vivre, à approfondir. Et puis moi je voyais l'aspect, l'ouverture, la rencontre, l'approfondissement de ma foi. Je me disais que c'était une occasion riche, une occasion importante. Être diacre, pour moi, ça signifie avant tout être au service des autres, être signe pour permettre aussi aux autres personnes, aux gens de la communauté, de la paroisse, d'être également serviteurs. On est tous les deux, on fait partie de l'équipe de préparation baptême. Et puis toi, Christian, tu accompagnes aussi... Moi, j'accompagne aussi, une catéchumène donc à la préparation également au baptême. Elle se fera baptiser d'ailleurs à Pâques. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit peu de catéchisme quand les filles étaient petites. Et puis, on fait aussi partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Vivre Aimer. Donc voilà, où on accompagne des couples. C'est un mouvement aussi qui enrichit la communication dans le couple. Pour nous, Vivre Aimer, faire partie de Vivre Aimer, c'était déjà une façon d'être au service de l'Église, en fait. Je vois Christian, il est très à l'écoute, il est attentif aux autres. Et donc c'est une façon aussi de rejoindre ceux qui sont plus loin de l'Église. En relisant un petit peu notre cheminement, on se rend compte qu'on a commencé déjà depuis un bon moment, enfin depuis longtemps, à être au service des autres. C'est une continuité en fin de compte. C'est-à-dire qu'on est au service des autres, on continue à être au service des autres, et puis on a l'espoir, on espère continuer dans cette voie-là. C'est un cheminement qui dure sur plusieurs années. Alors on a le temps en fait de passer ces étapes les unes après les autres. Et ce qui est important dans le cheminement, c'est qu'on a une relecture de... On prend le temps de faire une relecture de sa vie. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas spontanément. Et moi, j'ai appris à faire ça. Et c'est vrai que je me rends compte qu'avec une relecture de ma vie, en fin de compte, on a beaucoup de choses au service des autres. On a répondu à un appel, on n'a pas levé le doigt en disant « moi, je veux bien entrer en formation pour accompagner mon mari dans le diaconat ». On a répondu d'abord à un appel, en fait. En fin de compte, on se rend compte qu'on n'est jamais à l'initiative des appels. C'est-à-dire qu'on nous appelle pour faire de l'éveil à la foi, on nous appelle pour faire du caté, on nous appelle pour faire partie d'une équipe de préparation au baptême. Là, on nous a appelés pour entrer en formation dans le diaconat. On n'est pas à l'initiative. Et voilà, par contre, la réponse, elle
elle vient de nous et on a choisi de dire oui. Donc on est heureux de ce oui. Même si c'est l'homme qui va être ordonné, c'est vraiment un oui du couple et c'est vraiment toute la vie de la famille, du couple qui va être impactée par cet appel, cette réponse. Alors moi, il y a vraiment une découverte que j'ai faite pendant ces années de formation et de discernement. C'est le sens que prenait la place du diacre à la table eucharistique. Cette présence, elle est silencieuse, elle est extrêmement discrète. Le diacre ne dit pas grand-chose, pratiquement rien même à certains moments de l'Eucharistie. Pour moi, cette présence silencieuse, elle est le signe de tous ceux qui sont loin, ceux qui n'arrivent pas à dire « je crois ». Eh bien, ils sont là. Le diacre, il signifie cette présence-là. Il les représente. Et puis il envoie aussi, il envoie les baptisés vers ces gens-là. C'est un double sens, quoi. Vraiment celui qui met le pied dans la porte. Il ne faut pas que l'église se referme, quoi. On est amené encore à servir et c'est notre joie en fin de compte. Une phrase de Marthe Robin a été importante pour moi dans ce cheminement, de dire qu'elle a choisi la joie et la croix. Et je crois avoir conscience effectivement que suivre le Christ, c'est accepter des fois de passer par des chemins de croix. Mais j'ai confiance. Voilà. Le oui qu'on a donné, on l'a donné en sachant qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Et en même temps, c'est un peu comme le oui qu'on a donné en se mariant. On ne savait pas ce que serait notre vie d'époux et d'épouse, notre mariage. Mais on a dit oui en confiance. Avec tout sacrement, il y a quand même un certain nombre de grâces qui accompagnent. Et je pense que ces grâces-là, forcément, François va les recevoir. Et j'espère que ceux qui nous entourent pourront venir boire à cette source aussi du sacrement reçu. Finalement, est-ce que c'est quand même une chance pour... c'est une chance de rencontre, d'ouverture, ouais, pour l'approfondissement de notre foi. De notre foi, oui. Et puis d'ouverture vers les autres. Le diacre, il sert à quoi? Parfois, on se pose la question et la réponse, on pourrait dire, le diacre, il sert. Tout simplement. Tout simplement. Moi, je dirais aussi que ça a nourri ma relation à Dieu. Oui. La prière. J'espère vraiment que l'ordination de Franck viendra, moi je dis, magnifier notre sacrement de mariage. Je pense qu'on n'a jamais fini de devenir diacre. Le diacre, c'est l'homme qui est le serviteur, à l'image du Christ serviteur, et je crois que c'est tout un chemin qu'on n'a jamais fini de parcourir. Ce que j'ai vécu dans ce cheminement, c'est d'arriver vraiment à prendre conscience que ce oui, c'est un oui au Christ.